Bonjour, c'est un privilège pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. En ce qui concerne la parole de Dieu, je vous encourage en effet à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de chapitre 15 et nous allons commencer avec le verset 26. J'ai envie de vous parler du ministère du Saint-Esprit. Alors on va lire Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous écris ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses parce que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. C'est ça qui est bien important ici. Il vous sera avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Père Céleste, nous prions, Seigneur, de nous donner la compréhension des Saintes Écritures. Nous allons faire l'étude du baptême du Saint-Esprit. Alors, remplis-nous, aide-nous, donne-nous, Seigneur, la sagesse, la compréhension des Saintes Écritures et bénis cette étude au nom de Jésus. Et Amen. Alors, nous lisons en effet dans le passage que le Saint-Esprit, c'était censé en effet que le Saint-Esprit soit donné après la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, c'est ça que nous avons lu en effet dans ces versets. Parfait. Donc, Jean chapitre 20. Et nous allons commencer avec le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, le Père soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc, ce passage, en effet, parle de l'apparition, la présence du Saint-Esprit avec les croyants, avec ses disciples après sa résurrection. Puis là, c'est bien important ici. Jésus leur dit de nouveau, le Père soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, il souffla sur les disciples. Le Saint-Esprit avait déjà été promis. C'est ça que nous venons de lire dans Jean chapitre 15 et 16. C'est ça. Donc, on a déjà vu ces choses-là dans le verset 7, chapitre 16, verset 7. Il dit, cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors ici, en effet, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, c'était bien possible pour les disciples de recevoir le Saint-Esprit. Donc, nous allons garder nos mains là, puis regarder dans Genèse chapitre 2, parce que c'est bien important de comprendre l'importance de souffler et qu'est-ce que ça donne. Parce que Dieu, au début, il a soufflé dans l'homme. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, l'Éternel Dieu, il a soufflé un souffle de vie. C'est ça. Et l'homme devint une âme vivante, ou comme d'autres disent, un être vivant. Donc, il a reçu la vie spirituelle en dedans de lui-même. Donc, il était capable désormais d'avoir la communion avec Dieu. Bien sûr, ça c'est jusqu'à ce qu'il est tombé, et puis là, en effet, son esprit est tombé mort, séparé de Dieu. Et aussi, il y avait un homme, donc il a reçu la vie naturelle, psychique. Il avait une conscience de lui-même, parce qu'il est devenu un homme vivant, un être vivant. Donc, nous retournons encore dans Jean chapitre 20 et le verset 22. Jésus a dit, c'est ça qu'il souffle sur les disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, c'est bien important de comprendre que le souffle de Dieu, ça vient, c'est ça, la vie spirituelle, ça vient par le souffle de Dieu. Et le Saint-Esprit a été reçu parce que Jésus a soufflé sur ses disciples. Et ce n'est pas une préparation pour recevoir le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. C'est vraiment une réception du Saint-Esprit qu'ils ont reçu ici parce qu'il a soufflé sur eux autres, puis il a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas imagé, ce n'est pas symbolique, c'est vraiment un acte qui était arrivé aux disciples qui ont reçu le Saint-Esprit en dedans d'eux autres lorsqu'il Jésus a soufflé sur eux. Okay? Et c'était bien possible parce que le Saint-Esprit, c'est ça, il pouvait recevoir le Saint-Esprit parce que Jésus était déjà ressuscité des morts. Et c'était juste avant son ascension. Puis là, nous lisons dans Jean chapitre 14, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20. C'est bien important. Et aussi, c'est un autre, il a parlé aussi dans le passage, il vous donnera un autre consolateur. C'est un mot autre en grec qui veut dire de la même sorte.
OK? Il y a aussi un autre mot en grec qui veut dire d'une autre sorte. Mais ici, c'est de la même sorte. Alors, le consolateur, il était de la même sorte que le Seigneur Jésus lui-même. Et il était pour demeurer éternellement dans les disciples. Donc, dans Actes chapitre 20 et le verset 22, ici, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, littéralement, c'était le début de l'Église nouveau-testamentaire du Seigneur Jésus. Et maintenant, je vous invite de retourner dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 13. Okay. Donc, c'est écrit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. » C'est ça qui est arrivé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, les a baptisés dans le corps spirituel du Seigneur Jésus. Et comme nous lisons ailleurs, Jésus est la tête et que nous sommes membres de son corps. D'accord? Donc, dans Jean chapitre 20, le Saint-Esprit, il demeurait dans les disciples. Il était membre du corps de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui était arrivé après cela? Il y avait une instruction par le Seigneur Jésus à ses disciples pour d'attendre ce que le Père avait promis. Actes chapitre 1er. Et nous commençons avec le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, c'est Jésus avec eux autres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée leur déroba à ses yeux. Donc, j'aimerais encore mettre l'emphase là-dessus. Le Saint-Esprit était déjà en eux dans Actes, premier chapitre. Mais il y avait une promesse qui avait été faite, qu'il avait justement être baptisé du Saint-Esprit et que c'est ça selon la promesse du Père. Là, on parle d'un baptême spirituel. Le Saint-Esprit qui a le souvenir sur les autres, selon le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ça, c'est la raison pour cela, afin qu'ils deviennent des témoins, bien capables, ce sont de prêcher l'Évangile autour d'eux. Donc, nous voyons en effet que Jésus est allé au ciel dans Acte 1, verset 9. Puis ensuite, les disciples y ont attendu la visitation du Saint-Esprit. Après ces choses-là, on voit dans le verset 12, Acte 1, 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre puis tous les autres. Et verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. D'accord?
Et ensuite, verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Bon, alors, il attendait la visitation du Saint-Esprit dans la chambre haute. Il était environ 120 personnes, hommes et femmes. Il était assis, puis priait. Puis c'est ça, donc il n'était pas oisif, là. Puis c'est ça, il joue aux cartes ou il tournait les pouces. Non, il priait, puis il louangeait Dieu. Il louangeait le Seigneur. Puis là, on voit dans le Acte chapitre 2, premier verset, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça, c'est le vent qui agit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ils étaient remplis tous, remplis du Saint-Esprit. Dans le premier chapitre, il appelait ça le baptême du Saint-Esprit. Dans chapitre 1, verset 5, Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il parle d'un baptême spirituel, le Saint-Esprit qui a le souvenir sur les autres. Puis ensuite, ils se sont mis à parler en langue. Donc, c'était une manifestation surnaturelle de la présence du Saint-Esprit. Et que nous lisons aussi dans le verset 17. Parce que dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et voilà. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit avait été répandu là. Il a parlé que les fils et les filles allaient prophétiser. Il a dit en effet que les jeunes gens allaient avoir des visions et que les vieillards aussi des songes, des rêves. Alors ça, c'est le message que l'apôtre Pierre a commencé justement. Il avait commencé ça dans le premier chapitre, le verset 15. Donc, toutes ces choses-là. Donc, et que c'était donc merveilleux. Et le message, verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur, bien sûr Jésus, sera sauvé. Et là, en effet, nous lisons aussi vers la fin du chapitre 2, justement, tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ça, c'est le baptême dans l'eau. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodigues et de miracles par les apôtres. Puis là, en effet, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, ils étaient en effet assidus au temple. C'était leur place, en effet, pour les réunions. Chaque jour même. C'est ça. Puis, ils louaient Dieu et ensuite, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. C'était bien important, la communion fraternelle.
des premiers disciples du Seigneur Jésus et ceux qui se sont convertis, qui se sont ajoutés en effet à leur assemblée, au rassemblement, qui prenaient ça vraiment au sérieux. Donc, c'est l'idée encore, je veux souligner. Lorsque Jésus a soufflé en effet sur ses disciples, ils ont reçu le baptême, la vie de Jésus en eux. Ils étaient baptisés dans le corps de Christ, ça veut dire membre de son corps. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux, mais il fallait que justement qu'ils reçoivent le deuxième baptême spirituel, le baptême du Saint-Esprit qui a le souvenir sur les autres afin qu'ils deviennent, soient capables de devenir disciples pour vraiment, en effet, agir, remplis du Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit, avoir la sagesse de savoir conduire les autres au Seigneur Jésus. Alors, c'est bien important que le Saint-Esprit est un autre consolateur de la même sorte du Seigneur Jésus et que c'est là où en effet que nous lisons dans Jean chapitre 20 que l'Église du Seigneur Jésus a commencé. Alors, nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Il y a plusieurs malheureusement qui croient que le Saint-Esprit n'était pas reçu dans Jean chapitre 20 verset 22, mais c'était juste un acte symbolique et que c'est simplement qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Et malheureusement, c'est pas ça que les Saintes Écritures nous enseignent. Je dis ça malheureusement pour eux, parce qu'ils ont besoin de recevoir le Saint-Esprit au moment de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel par la foi, avec un cœur repentant. Puis après cela, demander d'être rempli du Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et peut-être c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. Donc, je vous invite de prier avec moi pour recevoir le baptême spirituel du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a le souvenir sur vous et que donc, afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, je vous invite de prier après moi. Père, vous allez simplement répéter la même chose. Père, merci pour le don du Saint-Esprit que j'ai reçu à ma conversion. Je te demande maintenant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je demande que tu sois rempli en moi jusqu'à déborder, afin que je sois un témoin efficace de l'Évangile. Je te remercie, Seigneur, pour ce baptême que je reçois, parce que c'est ça que ta parole nous enseigne, et que maintenant je peux vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Et merci pour cela, au nom précieux de Jésus. Amen.